Voici les erreurs à éviter pour ne pas se faire arnaquer quand vous cherchez l'appartement en Allemagne. Let's go! On avait déjà fait une petite vidéo où on vous donnait tous nos conseils pour mettre toutes les chances de votre côté pour trouver un appartement à Berlin, parce que la situation immobilière est très tendue. Et aujourd'hui, on va vous faire une petite vidéo sur comment éviter de se faire arnaquer, parce que les arnaques sont très, très, très fréquentes. Et si on n'a pas un œil aiguisé, c'est assez compliqué de s'y retrouver. Premier conseil, ça serait de ne pas payer le loyer et de ne pas payer la caution tant que vous n'avez pas signé le contrat, que vous n'avez pas reçu les clés et que vous n'avez pas fait l'état des lieux. L'état des lieux, oui. Oui. En Allemagne, il y a une loi qui stipule que le propriétaire ne peut pas nous demander de payer la caution à l'avance. Ça veut dire que la caution et le premier mois de loyer est dû le jour où le contrat commence. Ça veut dire que si vous louez votre appartement à partir du 1er mars, eh ben, vous devez payer la caution et vous devez payer le loyer le 1er mars. Tu dois payer un tiers de la caution le jour où tu emménages, mais ensuite tu peux payer les 2 autres tiers un mois après et encore un mois après. Ça veut dire que le 1er mars, il faut payer un tiers de la caution. Le 1er avril, il faut payer un deuxième tiers de la caution. Et le 1er mai, il faut payer le 3e tiers de la caution. Voilà. Ouais. Donc maintenant, on va vous expliquer comment est-ce que les arnaqueurs s'y prennent en ligne. Donc évidemment, les arnaqueurs ont plein de techniques, mais là, on va vous donner un peu la technique principale qui peut déjà et qui va aussi un peu vous habituer à vous mettre la puce à l'oreille, à éviter de vous faire avoir. Donc déjà, les arnaqueurs, ils sont où, Aziz, les arnaqueurs? Ils sont partout, hein. Ils sont partout là, tu ne peux pas savoir où sont les arnaqueurs. Est-ce qu'ils ont un site préféré? Et oui, ils ont des sites, mais ils sont partout, dans Facebook, dans Kleinanzeigen, dans Imoxco. Ils sont partout. Oui. On peut pas les on peut pas les identifier en fait quoi. Oui. Les arnaqueurs sont partout. Oui, ils sont vraiment partout. Et donc voilà, donc imaginons que moi je suis en train de me faire arnaquer. Bah, je vais répondre à une annonce sur ImmoScout ou n'importe quel site. Et après l'arnaqueur, il va me répondre. Et il va demander assez vite de passer sur une autre plateforme. Donc très vite, il va vouloir quitter la plateforme sur laquelle il est pour aller, je sais pas moi, pour aller causer sur WhatsApp ou pour qu'on communique par email. Oui, parce que c'est que s'il reste dans cette plateforme, on va faire des vérifications. On va savoir qu'il y a quelque chose. Oui, et surtout que s'il essaye d'arnaquer plusieurs personnes en même temps et que quelqu'un le bloque entre-temps, bah nous on va voir qu'il a été bloqué. Alors que si on parle plus tard avec lui par email, on va peut-être pas penser à aller sur Facebook, regarder s'il a été bloqué par exemple. Mais après, il faut savoir qu'il y a aussi des propriétaires très honnêtes qui préfèrent aussi passer par email. Donc c'est pas une science absolue ce que je raconte, mais ça peut déjà mettre la puce à l'oreille. Oui. Et ensuite le propriétaire, l'arnaqueur, il va être très gentil avec vous. Enfin, lui par exemple, à la base dans l'annonce, il avait écrit qu'il voulait louer à partir du 1er mars. Et vous voulez louer à partir du 15 avril, il va vous dire 15 avril, mais c'est bien, c'est très bien. Ah, vous n'avez pas les papiers qu'il faut pour louer l'appartement. Ce n'est pas grave, on va s'arranger. Il faut savoir qu'à Berlin, les propriétaires, ils ont le pouvoir. Ça veut dire que les propriétaires, ils peuvent choisir qui va louer leur appartement. Parce que les propriétaires, il faut s'imaginer qu'ils reçoivent 2000 messages quand ils publient une annonce. 2000 messages. Ils lisent même pas les messages, en fait. Donc, faut toujours se rappeler ça. Donc en fait, si vous n'avez pas les papiers, si vous ne voulez pas emménager à la date où il veut, vous n'avez pas l'appartement. Ça fonctionne globalement comme ça. Oui. Donc voilà, donc ça c'est un deuxième indice. Si le propriétaire est trop gentil avec vous, vous écrivez des messages mignons et tout, le propriétaire, il n'a pas le temps. Souvent, il va aller à l'essentiel. Bonjour madame machin, est-ce que vous avez les documents qu'il me faut? Est-ce que vous voulez visiter l'appartement le 15 octobre à 10h? Voilà, c'est tout. Et évitez, quand il te donne le rendez-vous pour visiter l'appartement, il faut qu'avant d'aller visiter l'appartement, il faut être sûr que lui, le propriétaire, sera là. Ah oui. Il faut être sûr qu'il sera là. Parce qu'il ne faut pas qu'il te dise que non, tu vas prendre la clé en bas de tes.
fais attention. Là, il faut déjà... Il faut que quelqu'un visite l'appartement avec vous. Bon, des fois, c'est pas le propriétaire. Ça peut être le responsable de l'agence, ça peut être sa femme, ça peut être les voisins. Bon, j'en sais rien, moi, mais quelqu'un de confiance fait visiter l'appartement. Donc voilà, donc il va être gentil avec vous, il va vous essayer de vous embobiner. Et ensuite, souvent, l'arnaqueur, donc soit il va vous laisser visiter l'appartement tout seul, s'il y a un appartement à visiter, ou alors, des fois, il n'y a même pas d'appartement à visiter. Et en fait, il va juste vous dire « Ah non, mais vous ne pouvez pas visiter parce que l'appartement est en travaux, il y a quelqu'un qui habite. » Oui, qu'il y a des choses dedans. Ou alors, il va vous dire « Non, mais ma fille est très malade et j'habite à Nuremberg, je ne peux pas venir. » Ils sont faux, hein. Ils sont faux. Là. Ah oui, ils sont forts. Il va essayer de vous embobiner comme ça. Et puis, il va commencer à vous dire « Non, mais je vous jure, c'est vraiment sûr, mais comprenez ma situation. » Enfin bon, voilà, il va vraiment essayer de vous embobiner comme ça. Et vous, après, vous pouvez toujours lui dire « Oui, mais moi, je connais mes droits. Selon l'article 551 absatz 2 du BGB, en fait, vous n'avez pas à me demander de payer la caution avant de recevoir les clés. » Et là, il va vous dire le plus souvent « Oui, mais moi, de toute façon, je suis propriétaire, j'ai le choix, j'ai reçu 2000 messages aujourd'hui. Donc, si vous ne voulez pas payer la caution, je prendrai quelqu'un d'autre. » En fait, il vous met la pression parce qu'il sait qu'en fait, vous êtes dans une situation compliquée, qu'en fait, vous galérez, que vous êtes au bout de votre vie. Donc voilà, il vous met la pression. Mais vous, faut pas lâcher. Et après, cette personne-là, il faut la bloquer, parce que si vous la bloquez pas, il peut vous recontacter avec une autre adresse email et faire croire qu'il s'appelle Madame, je sais pas moi, Madame Cross ou j'en sais rien, moi. Et ils ont des beaux mots, hein. Ils commencent toujours par dire... en fait, tu sais comment ils font souvent. Et quand il te dit, quand tu cherches l'appartement, il te dit que ok, j'ai ton dossier. Des fois, il te dit que j'ai ton dossier, mais je vais, comme tu as visité. Non, ça c'est quand tu visites déjà l'appartement. Après, il te dit que non, ok, tu as une semaine, j'ai une semaine pour donner la réponse. Ça fait même pas une semaine, hein. Bon, il peut te dire que dans 3 jours, 4 jours, je te donne la réponse. Après, le même jour ou le lendemain, il t'envoie le message que tu es chanceux, que tu es à la maison. Bon, ça après, c'est vrai que, par exemple, si vous avez un propriétaire qui est tout seul à choisir, ça va être qui le prochain locataire, il peut aussi vous dire dans 3 jours, je vous rappelle, et le soir, il vous rappelle, c'est à vous. Parce que nous, c'est ce qui s'est passé pour notre appartement que j'ai visité. Le soir, il était à nous. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est parce que nous, on n'est pas passé par une agence. On avait un propriétaire on a vu direct. le propriétaire direct. C'était l'agence vraie. Ah oui, c'était vraiment la chance. On a vraiment eu de la chance. Donc bon, voilà. Après, les conseils que je dis, faut pas tout prendre au pied de la lettre, mais vraiment, si on vous demande de payer sans que vous ayez signé le contrat, sans que vous ayez eu les clés, sans que l'état des lieux il a été fait et avant la date dans laquelle vous devez emménager, c'est non. On ne fait pas ça. Il peut même vous envoyer même le document de signer. Ah oui. On peut vous envoyer un faux contrat. Et il y a aussi quelque chose de plus important. Avant d'envoyer votre carte ou bien votre passeport à quelqu'un pour signer le contrat, parce qu'il vous demande d'envoyer votre... Il faut faire le truc là, comment on appelle ça là? Filigrane. Ouais, il faut faire filigrane dans il faut mettre les filigranes sur votre passeport, sur votre carte d'identité, parce que imaginons que ça soit un arnaqueur qui en plus ait un business de revente de fausses cartes d'identité. C'est mieux d'avoir protégé votre carte avant qu'on usurpe votre identité. Donc sur le blog, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations écrites et vous allez pouvoir retrouver le blog dans notre bio TikTok, Instagram, Facebook ou YouTube selon d'où vous regardez, selon de quelle plateforme vous regardez. Et maintenant, on va vous expliquer comment est-ce que nous, on a failli se faire arnaquer, parce qu'on est vraiment tombé sur des arnaqueurs. Non, ça, c'était les professionnels. Oui. Et en plus, en fait, c'était drôle. Hein? Oui, c'était un peu drôle, mais c'était un peu triste pour nous quand même. Voilà, donc on va vous expliquer notre histoire pour pas que vous reproduisiez les mêmes erreurs. Avant de trouver l'appartement d'aujourd'hui, l'appartement, on a souffert. Hein? On a vu vraiment... On était vraiment désespérés, mais on ne s'est pas baissé le bras. Ah oui. On vous explique. Oui, on va vous expliquer. Oui.